Salut à tous et nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de drone car j'ai fait l'acquisition enfin d'un nouveau drone. Au niveau du drone que j'ai choisi, c'est tout simplement le Mavic Mini 2. Donc, je pense que vous l'avez tous vu sur internet. Il est vraiment exceptionnel. Je vais vous faire une revue à ma manière de comment je vois la chose, de comment je vais l'utiliser. Mais regardez-moi ça, il est tout simplement minuscule, donc vraiment super petit. Voilà, vraiment très petit. Il fait 249 grammes, exactement 248, quelque chose comme ça, à peu près, donc pour être précis. C'est un drone que je voulais, pourquoi? Parce que tout simplement, je suis arrivé au Canada et je ne suis pas encore résident permanent. Ce qui veut dire que je n'ai pas le droit de passer le permis drone. Donc le permis ici au Canada, c'est quand même assez facile. On va sur le portail de canada.gouv, le site du Canada, en fait du gouvernement. Et on va ensuite passer à un petit examen de 30 minutes à peu près qui est totalement gratuit. Tant que vous ne l'avez pas, vous pouvez le passer en illimité, mais franchement c'est super simple. Et ça veut dire que vous allez pouvoir voler avec un drone de loisir. Pour tout ce qui est drone, alors je sais que ça a changé en France, c'est complètement différent. Veuillez juste vous renseigner là-dessus. Il y a le site du gouvernement qui le dit très bien. Mais en gros, ici au Canada, on peut voler avec les drones qui font moins de 250 grammes partout où on veut. Bien entendu, il y a des petits endroits où vous n'allez pas pouvoir voler, l'aéroport, etc. Mais tout ça, de toute façon, c'est dans la carte du drone. Donc il y a des endroits où vous n'allez pas pouvoir décoller. Mais par exemple, je sais que je vais pouvoir voler un peu où je veux à Montréal sans avoir de problème. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est beaucoup plus intéressant chez DJI de prendre toujours le Pro Combo, donc le fameux combo. Donc c'est 140 $ plus cher en général, mais dedans vous allez avoir 3 batteries ainsi que le chargeur pour les 3 batteries. Vous allez avoir du coup un sac de transport qui est juste ici et que je le trouve plutôt cool, ce sac de transport. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça ressemble un peu au Sling de chez Peak Design. Moi j'aime beaucoup. Le toucher est quand même assez agréable. On va avoir la nouvelle télécommande parce que sur le DJI Mavic 1 il n'y avait pas cette même télécommande. Je vous ferai une comparaison entre les deux drones parce que bien entendu j'ai les deux chez moi. Donc ça c'est la télécommande qui est vraiment cool pour le coup. Donc ça je suis vraiment content qu'il l'ait mis. Le chargeur 3 piles, donc j'en ai déjà une dans le drone, qui est en USB-C, qui se recharge assez rapidement. J'ai pu faire le test, ça se recharge bien. Même la télécommande ça se recharge bien. Et à l'intérieur on va avoir ici des hélices supplémentaires. Donc ça c'est les hélices qui sont fournies pour pouvoir les changer si vous avez eu un problème avec. Vous allez avoir un petit tournevis et vous allez avoir ici des joysticks supplémentaires. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on a dans ce sac. Après, c'est un sac à compartiment. Donc très simple, vous mettez votre drone à l'intérieur et voilà. D'ailleurs, tellement qu'il est neuf, je n'ai même pas encore enlevé ça. Parce que je l'ai acheté avant-hier, ce drone. Et maintenant, je vais pouvoir vous le tester. Donc oui, forcément, les images que vous allez avoir, c'est les images qui vont arriver et que j'ai faites plus tard. Petite particularité aussi, c'est qu'ils ont mis une espèce de bague en fait que vous allez mettre autour de votre drone. Donc comme une bague de protection, ce qui permet de maintenir en fait les hélices et les bras, en fait, ce qui permet de se déployer. Donc toujours on déploie celle du dessus et on va déployer celle du dessous. Et comme vous pouvez le constater, il est minuscule franchement et c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils sont vraiment trop forts DJI, moi c'est une de mes marques préférées, donc j'adore vraiment ce qu'ils font. Donc ici on a le cache qui s'enlève, bien entendu n'oubliez pas de l'enlever. Donc ce drone comparé au Mavic 1 au niveau du poids c'est exactement la même chose, c'est vraiment tout pareil, sauf qu'on va avoir des différences sur certains points. Alors par exemple ici on va avoir une caméra qui filme en 4K, donc au niveau de la lentille c'est exactement la même, c'est juste qu'il y en a une qui était en 2,7K sur le Mavic 1 et le Mavic 2 qui est en 4K. Alors attention, je trouve que quand ils l'ont sorti, parce qu'ils n'ont toujours pas discontinué leur 1, c'est qu'ils veulent toucher un autre marché. Forcément celui-là il est un tout petit peu plus cher, donc il faut faire bien attention, il est légèrement plus cher que le Mavic 1, donc c'est toujours possible d'avoir le Mavic 1. Mais là où vraiment j'ai été déçu du Mavic 1, c'était au niveau du bitrate, et vous savez que c'est super important, vous savez que j'en parle assez souvent. Le bitrate vidéo, donc la compression vidéo qui est enregistrée dans ce drone Mavic 1, était vraiment pas terrible. Ici on est venu sur un standard, donc le 100 mégabits seconde, c'est largement suffisant pour les réseaux sociaux. La 4K c'est parfait parce que ça permet d'avoir une qualité supérieure, plus de définition. Attention, forcément c'est un petit optique, donc la lumière en basse lumière c'est pas terrible, mais franchement ce drone marche super bien je trouve. Le gros avantage aussi c'est qu'on va faire des photos en RAW. Donc les photos en RAW on les avait pas sur le Mavic 1 et en plus quand le Mavic 1 était sorti, ils ont fait une mise à jour plus tard pour pouvoir mettre le réglage manuel sur l'exposition. C'est vrai que là on a tout qui est en manuel, on peut régler soit du JPEG
avec soit du JPEG plus RAW. Et enfin, on va pouvoir enregistrer aussi maintenant depuis une dernière mise à jour du 2,7K en 60 fps. C'est pas mal pour faire des ralentis. On va jamais se servir du 240 fps. Franchement, je sais pas qui se sert sur un drone du 240 fps parce que les mouvements sont déjà super smooth. Et si je sais que certaines personnes vont l'utiliser pour filmer un peu en hauteur au niveau du sport, quelqu'un qui danse, etc. Mais honnêtement, le 240 fps sur ce genre de caméra, tout petit comme ça, tout petit capteur, c'est dégueulasse. La compression, elle est dégueulasse, vraiment, faut le dire. Donc, essayez toujours de rester dans des 24, 25, 30 fps grand maximum. Et si vous voulez chercher un petit ralenti, mettez-vous en 2,7K et à 60 fps. Mais moi, je pense que je vais rester tout le temps à 4K, 30 fps ou même 24 pour être tranquille, pour avoir le moins de perdition, le moins de compression possible. Et puis, je vais filmer tout le temps en 4K parce que la 4K aujourd'hui, c'est la vie. Et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux, en principe, le prennent très bien. Pour le coup, en photo, j'étais très déçu du 1. Je trouvais que la définition était pas bonne. Et là, pour le coup, le 2, ils l'ont vraiment amélioré. Quand ils l'ont annoncé, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont changé? Enfin, je comprends pas. Et c'est seulement après, quand ils ont mis les spécifications techniques, où ils ont montré que les mégabits seconde avaient augmenté et que maintenant, la 4K, le fait qu'il est moins bruyant, etc. Donc oui, les hélices sont moins bruyantes et oui, il va mieux résister au vent. Parce que c'est vrai que le 1, dès qu'il y avait un tout petit peu de vent, il avait du mal, forcément, ça fait 250 grammes. Et ils ont vraiment réussi à faire quelque chose sur ce Mini 2 qui tient super bien au vent. Et je trouve que c'est une belle réussite. Pour le coup, c'est une belle réussite pour quelqu'un qui veut aller filmer partout. Il part en vacances, il peut filmer partout parce que c'est quand même un engin qui ne nécessite pas forcément de réglementation parce qu'il est en dessous des 250 grammes. Donc vraiment cool. La carte SD se met juste derrière comme le 1 et on va voir la batterie qui se met sous ce capot. Alors moi, pour le coup, ce capot, je l'aime pas trop. Je trouve qu'il est un peu cheap. Mais bon, fallait s'y attendre pour un truc qui fait 249 grammes. Ils ont essayé d'y mettre le plus possible de plastique pour que ça fasse des choses les plus légers possibles. Attention, si vous mettez des petites lentilles dessus, filtre ND, etc., ça peut alourdir et il y a certains filtres ND qui font plus de 1 gramme et vous allez dépasser les 250 grammes. Vous passez ensuite dans la catégorie au-dessus, mais honnêtement, je pense pas que la police se traballe avec une balance pour peser votre drone. Donc voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tester tout ça et je vais vous montrer en vidéo ce que ça rend. Vous allez voir, c'est vraiment nice. Au niveau du logiciel, ça n'a pas changé, c'est resté exactement le même. C'est le logiciel de chez DJI, donc le Fly, c'est le nouveau logiciel. Avant c'était DigiGo, maintenant c'est DigiFly. Je sais, ils ont changé plein de fois, c'est chiant, mais c'est pas grave. Avant de commencer, ce qu'on va avoir aussi, c'est, moi ce que j'adore, c'est cette télécommande. Elle est juste dingue, je l'adore parce que j'attendais depuis des années ça pour pouvoir mettre le téléphone au-dessus. On tire et ça se clipse tout seul. Franchement les amis, c'est génial. Je vais vous prendre mon téléphone et je vais vous montrer pourquoi c'est génial. Donc là, par exemple, je vais prendre mon téléphone, je vais le brancher et là, j'ai juste à tirer en fait et laisser mon téléphone ici et juste à tirer. Et j'ai un iPhone Pro Max, hein, comme vous le savez, ça rentre parfaitement. C'est sûr, on peut pas mettre de tablette, mais bon, je trouve que la télécommande, elle est cool. En plus, c'est une télécommande qui est comme le Mavic Air, donc qui permet d'avoir une longue portée. Avec OQ5 2.0, on va pouvoir avoir une portée juste énorme, une portée que, de toute façon, vous n'irez jamais à cette distance-là pour aller jusqu'à 4 km. Et enfin, on a juste en dessous ici les petits joysticks, donc petit rangement. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que quand on a notre télécommande dans le sac, c'est un petit peu chiant des fois parce que les petits boutons, les petits joysticks s'accrochent partout. Ça peut casser les joysticks, alors que là, vous voyez, on a juste à les ranger. Au niveau des boutons, on peut passer au mode ciné, au mode normal ainsi qu'au mode sport, donc pour aller plus vite. Au niveau des moteurs, ils font moins de bruit forcément, donc c'est surtout les hélices aussi que ça joue. Et puis c'est juste que vous allez gagner un peu plus de km/h par rapport au 1, donc en mode sport. Et ici vous avez la touche fonction. Moi ce que j'aime bien mettre sur la touche fonction, c'est le fait que la caméra descende parce que je fais beaucoup de photos et de vidéos vues du dessus, mais vraiment à 90 degrés. J'appuie 2 fois dessus, ça se balance, on peut le paramétrer. Et ici on a les gâchettes, donc gâchette photo, on a la gâchette vidéo et enfin ici on a la petite roulette qui permet de régler l'inclinaison ici de la caméra. Voilà, le bouton on-off, le bouton retour to home, donc pour retourner à la maison ou se mettre en pause si vous faites quelque chose d'automatique. Exemple, vous faites, parce que oui, sur cette deuxième version, vous savez, les point and shoot, etc., les features automatiques qui permettent de tourner autour d'objets, etc., ils ont mis quelques features dedans, donc c'est à essayer. Je vous montrerai en vidéo juste après comment ça rend, mais pour le coup, je suis déjà vachement satisfait. USB-C, ça c'est vraiment cool aussi, elle se recharge super vite. La portée, elle est dingue, la Wi-Fi, elle est dingue. Tout est dingue en fait, l'ergonomie de la caméra est vraiment dingue. Au niveau des features, vous allez avoir Drony, Helix, Rocket, Circle, Boomerang. Donc ça c'est vraiment les derniers features qu'ils ont pu sortir.
Alors il n'y a pas hyperlapse, etc. Mais c'est normal, c'est parce qu'ils veulent garder leur gamme R quand même assez intéressante. J'ai vraiment voulu prendre le R2, mais le problème c'est qu'il fallait passer le permis. Et comme je vous ai dit, je suis bloqué ici au Canada tant que j'ai pas la résidence permanente. Mais c'est prévu parce que je veux passer à une catégorie au-dessus. Et honnêtement, vous allez voir que avec ce mini, on peut déjà faire énormément de choses, surtout si c'est des vidéos et des photos qui sont destinées à Instagram. Ça suffit largement et honnêtement, on peut largement faire du grading dessus, donc de la colorimétrie pour avoir un effet un petit peu cinéma. On va jouer aussi avec les filtres ND, vous allez voir, ça rend vraiment bien. Vous allez voir tout de suite la vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel drone vous avez en commentaire parce que je sais que beaucoup de monde a du drone. On se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.